Puis c'est la suite de la vidéo parce que la première partie a été coupée. Ça a été coupé, ça sera donc une deuxième partie. La sagesse de Dieu, je disais, ne peut pas te permettre de mener une vie médiocre. Ne peut pas te permettre de mener une vie d'échec. Ne peut pas te permettre, non, la sagesse de Dieu, c'est la voie qui t'amène vers le succès. L'observance de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu ne peut que te conduire au succès, à la réussite. C'est-à-dire que ce livre de la loi selon toi, médite-les afin d'avoir le succès et la réussite. L'échec n'est pas l'apanage des enfants de Dieu. Le diable a voulu faire croire aux enfants de Dieu que vivre dans l'échec, c'est normal, c'est ce que Dieu veut pour vous. Vivre dans la médiocrité, c'est ce que Dieu veut pour vous. De sorte que nous puissions vivre dans le mécontentement, dans la tristesse. 1, 2, parce que Jésus a dit, vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Demandez et je vous le donnerai afin que votre joie soit parfaite. Vous pouvez analyser ce que Jésus a dit. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez, je vous donnerai afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire que quand on ne reçoit pas, il a dit demandez, je vous donnerai afin que votre joie soit parfaite. Quand on ne demande pas, on ne reçoit pas. Et quand on ne reçoit pas, on ne peut pas avoir une joie parfaite. Dis-moi toi si tu es plus spirituel que Jésus. Tu peux parler en langue, prier, craindre Dieu, tout ce que tu veux. Si c'est que tu veux, tu ne reçois pas cela, tu n'auras pas une joie parfaite. C'est pourquoi je lui ai dit demander. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez, je vous donnerai, afin que votre joie soit parfaite. Il y a des choses qui meurtrissent nos cœurs parce que nous ne possédons pas. Nous murmurons en disant, mon Seigneur, ça va quand même. Bon, si c'est ce que tu veux pour moi, non. Est-ce que tu es sûr que manquer, c'est ce que Dieu veut pour toi? Manquer la nourriture, c'est ce que Dieu veut pour toi. Quand te mettre dehors, quand te mettre dehors avec ta famille, tu n'as pas de quoi payer le loyer pour ta maison. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Porter des vêtements déchirés, est-ce que tu sais, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour toi? Quand tu regardes l'œuvre de Dieu, ce que Dieu a créé, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Tout le monde a porté ses vêtements, mais on loue Joseph parce qu'il portait une tunique de plusieurs couleurs. C'est un signe de distinction. Pourquoi on met un accent sur la tunique de plusieurs couleurs qui les différencie de ses frères? Pourquoi? Pourquoi chaque fois qu'il y avait une guerre, les gens ramassaient le butin, là, déclarent que ces gens étaient riches, ils avaient tel nombre de vêtements de réchange. Pourquoi l'abondance des vêtements était considérée comme un signe de richesse, un signe de faveur, un signe de bénédiction? On s'y parlait des vêtements de réchange, parce qu'à ce temps-là, on portait un seul vêtement, la robe là, et puis son manteau, puis sa tunique, ça restait matin, midi, soir, comme Superman, on te connaissait avec le même vêtement. Mais celui qui avait plusieurs vêtements était considéré comme quelqu'un qui est riche. Aujourd'hui, on veut faire croire aux enfants de Dieu que quand tu peux changer de vêtements, tu es charnel. Quand tu n'as qu'un seul vêtement modeste, c'est que là, tu es proche de Dieu. Pourquoi Dieu, pour montrer à quelqu'un que je suis avec toi, il lui donnait des vêtements de réchange? Et même quand il attaquait les ennemis, Dieu prenait les vêtements de ses ennemis, il leur donnait cela. Pourquoi Dieu augmentait la possession des champs? Dieu donnait de nouveaux champs. Il donnait de nouveaux territoires. Il a dit, dans le pays où vous entrez, c'est un pays où coule le lait et le miel. Il dit, vous mangerez des fruits et des produits que vous n'avez pas sémés. Vous moissonnerez là où vous n'avez pas sémé. Vous boirez dans les citernes que vous n'avez pas creusées. Vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties. Pourquoi Dieu donne la promesse de la possession immobilière, la promesse de la possession des terres comme étant une richesse, une bénédiction que Dieu donne à ses enfants? Satan veut vous faire croire le contraire, de sorte qu'il puisse en différer. Parce que dans la concurrence, il sait que ses enfants ne peuvent pas tenir. Bien aimé, je vais te dire ceci. Ton patron là, franc-maçon, ne peut pas tenir devant toi. Je te dis la vérité. C'est lui qui devait travailler pour toi. Que j'ai beau un peu de jus. Ça te réveille, n'est-ce pas? Je cherche à réveiller les chrétiens. Nous disons Dieu merci de nous avoir donné le travail. Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé la grâce d'aller travailler pour les païens, pour les francs-maçons, pour les occultistes. Oh, ils sont de la Rose-Croix. Comme chez nous à l'époque, oh, ils sont de la Prima Coria. Nous allons travailler chez des païens en disant merci à Dieu. Nous nous glorifions seulement entre nous chrétiens. Mon travail est meilleur que le tien. Un pasteur se glorifie contre un autre pasteur, un fidèle contre un autre fidèle, les chrétiens entre eux. Mais par rapport aux païens, nous fermons notre bouche parce que nous savons que nous ne pouvons pas tenir la tête devant les païens. Alors si le travail est mauvais, ne possédons pas